Voyons à présent grâce à quelles innovations l'hydrogène pourrait devenir la meilleure alternative au pétrole. C'est le carburant qui propulse la fusée Ariane dans l'espace. L'hydrogène est présent sur Terre, dans l'eau et dans les hydrocarbures. Extrait sous forme de gaz, il pourrait bien demain alimenter nos voitures ou nos ordinateurs portables et devenir l'une des clés de l'après-pétrole. Bien loin de Kourou, c'est à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, que nous rencontrons un ingénieur passionné par l'hydrogène, Pierre Fortet, qui a conçu ce vélo à assistance électrique. Il fonctionne grâce à de petites bonbonnes de gaz. Évidemment, il n'y a pas de réacteur comme dans une fusée. Mais c'est bien l'hydrogène qui est le carburant de ce vélo. Pour moi, l'hydrogène, c'est un carburant révolutionnaire. Il est non toxique, non polluant, non cancérigène. C'est un élément qui est présent en quantité illimitée dans l'univers. Ce vélo à hydrogène sera testé dans quelques mois par les postiers français. Son intérêt, une autonomie presque illimitée. Par rapport à une batterie classique, c'est déjà le fait de ne pas avoir à immobiliser le vélo pour le recharger. Changer la cartouche ici me prend quelques secondes et donc j'ai une liberté de déplacement totale puisque je peux avoir des réserves de réactants chimiques dans mon sac à dos. Et donc je n'ai plus besoin d'immobiliser le vélo pour le brancher pendant 2 heures ou 4 heures à une prise électrique pour le recharger. Je peux faire tout un week-end à vélo sans avoir besoin de prise électrique. Comment l'hydrogène peut-il propulser ce vélo ? Le cœur du système, c'est ce petit boîtier, une pile à combustible. Chargée d'hydrogène, elle utilise l'oxygène présent dans l'air comme combustible pour produire de l'électricité. Donc on envoie l'hydrogène d'un côté, on envoie l'oxygène de l'autre. Dans la cellule qui est au milieu, on va avoir une catalyse et on va faire H2O. Et de cette pile à combustible sort de l'électricité et on refait de l'eau. Et l'électricité, eh bien on la voit ici. Et voilà. Une pile à combustible, ça ressemble à un millefeuille composé de cellules qui produisent toutes de l'électricité. Chaque cellule est composée de 2 plaques conductrices, séparées par une fine membrane. Ces plaques sont chargées d'hydrogène, H2 d'un côté, et d'oxygène, O2 de l'autre. Les molécules d'hydrogène se dissocient et libèrent des électrons. Comme la membrane leur bloque le passage, les électrons doivent passer par les plaques. Ils créent ainsi un courant électrique. De l'autre côté, l'oxygène rencontre les électrons et l'hydrogène pour se transformer en eau. Afin d'accélérer cette réaction, il faut aussi ajouter 2 fines couches de platine. Le principe de la pile à combustible n'est pas nouveau. Il a été découvert en 1839. Mais le prix élevé du platine a longtemps limité les applications à l'aérospatiale. Aujourd'hui, la technologie est maîtrisée et l'industrie essaye de diminuer la quantité de platine nécessaire pour réduire les coûts. Et maintenant, après pas mal de recherches, effectivement, et d'investissement dans cette recherche, on arrive avec des technologies qui sont commercialement viables pour le grand public. Sachant qu'elles sont viables depuis presque 40 ans dans le domaine spatial, mais avec des coûts qui sont complètement exotiques. Et maintenant, à force de travail, effectivement, on arrive à pouvoir faire des vélos qui sont au prix d'un vélo électrique conventionnel. Enrouler les plaques sur elles-mêmes plutôt que de les empiler, voici la dernière idée de Pierre Fortet pour réduire les coûts de la pile à combustible. En la rendant plus facile à produire, il espère ainsi démocratiser cette technologie. Pour moi, l'hydrogène, effectivement, j'y crois, et ça a du sens, parce que c'est une alternative crédible aux énergies hydrocarbures. C'est une alternative énergétique qui peut être complètement verte. Pour les gens qui sont éco-conscients, c'est un carburant qui peut n'avoir aucune empreinte carbone. Et en même temps, il apporte un bénéfice supplémentaire pour l'usager. Ça lui apporte un carburant qui est très énergétique et qui, dans ses applications électriques, va lui apporter du confort. Un carburant très énergétique qui peut remplacer les hydrocarbures ? Tiens, voilà qui peut intéresser grandement une autre industrie, celle de l'automobile. Nous sommes à Berlin. Dans les rues circulent déjà quelques voitures à hydrogène. Thomas Brackmann tient dans ses mains les clés de l'une d'elles, une Honda FCX. Je n'ai qu'à appuyer sur le bouton Power pour activer le système dans le véhicule. Et la voiture est prête à partir. C'est-à-dire que l'hydrogène issu de la cuve à hydrogène alimente la pile à combustible qui se trouve ici. Et c'est là qu'est produite l'énergie électrique qui vient ensuite alimenter le moteur électrique. Allez, on démarre.
Vue de l'extérieur, une voiture à hydrogène a l'air presque banale malgré sa ligne futuriste. C'est en fait un véhicule électrique propre et silencieux. La solution idéale pour la voiture de demain. Actuellement, il en circule quelques centaines en Europe et il n'est pas facile de les repérer, sauf quand il y a des autocollants dessus. Les différences se cachent dans les détails, comme par exemple dans le coffre. Puisque l'hydrogène est un gaz très inflammable, un réservoir en matière composite évite tout risque d'explosion. Voici le coffre du véhicule et on peut voir la forme de la cuve à hydrogène qui stocke, dans ce cas, de l'hydrogène à 350 bars grand maximum. Alors, une voiture électrique avec une cuve à hydrogène couplée à une pile à hydrogène, cela veut dire que nous allons générer naturellement de l'eau. Et cette eau, elle est rejetée juste en dessous, ici. Ni odeur ni particules, le pot d'échappement ressemble plutôt à un robinet. De l'eau pure. Et pour faire le plein d'hydrogène, il faut des stations-service adaptées. S'il y en a une quinzaine en Allemagne, il n'y en a pour l'instant aucune en France. Grâce aux aides de l'État, le prix à la pompe revient à peu près au même que celui de l'essence. On branche la pompe et ensuite, on peut commencer et appuyer sur le bouton. Et si nous voulons remplir le réservoir, faire le plein, il est normalement terminé en l'espace de 3 minutes. Et là, nous entendons le déclenchement de la pression. Deux constructeurs japonais, Honda et Toyota, ont déjà annoncé la mise sur le marché de voitures à hydrogène pour 2015. Elles auront une autonomie de plus de 500 km, alors que la plupart des voitures électriques permettent de parcourir aujourd'hui environ 150 km. Mais cet avantage aura un coût, pour l'instant prohibitif. Il faudra compter plus de 50 000 € pour les premières séries. Oui, je crois en la voiture à pile à combustible. J'y crois vraiment. Toutes ces technologies ont pour but de protéger l'environnement. Et la société doit opter pour la voiture à pile à combustible. Et lorsque ce sera le cas, c'est le devoir de l'industrie, mais aussi du gouvernement, évidemment, de la mettre en avant. Dès que ce sera produit, je vois un avenir radieux pour cette voiture à pile à combustible, même à un niveau très haut de production. Sur les routes, ces voitures ne dégagent ni gaz à effet de serre, ni particules. Partant de ce constat, rouler à l'hydrogène serait donc non polluant, ce qui n'est pas vraiment le cas. Réalisée à partir d'hydrocarbures, la production industrielle d'hydrogène dégage beaucoup de CO2. Heureusement, il existe une autre manière, plus verte, de produire ce gaz. Voici une station-service d'un nouveau genre, près de l'aéroport de Berlin. Si elle délivre de l'hydrogène, l'intérêt n'est pas ici à la pompe, mais plutôt juste derrière la station. Nous sommes sur le terrain de la station-service. La grande différence avec une station-service classique, c'est qu'ici nous fabriquons nous-mêmes notre propre carburant. Et cela à partir d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'eau pure. Et nous sommes ainsi en mesure de mettre ces énergies renouvelables sur les routes. C'est dans cet ensemble que se cache le cœur du système. Dans ces tuyaux se crée l'hydrogène qui va alimenter la station. Ce que nous voyons ici, c'est la technologie clé à l'intégration d'hydrogène, c'est-à-dire un nouveau vecteur d'énergie. Ce qui se fait ici, c'est l'électrolyse, un processus très simple parce qu'il sépare les composants de l'eau pure, l'oxygène et l'hydrogène, et le tout à l'aide du courant électrique provenant des énergies éoliennes et solaires. Un électrolyseur ressemble à un grand bain d'eau dans lequel sont plongées deux électrodes, séparées par une membrane. Pour l'alimenter, il faut de l'électricité. La station récupère celle produite par des éoliennes et des panneaux solaires. Lorsque le courant passe dans l'eau, les molécules d'H2O vont se décomposer. Sur une des électrodes se forment des bulles d'oxygène, O2, et sur l'autre, des bulles d'hydrogène, H2. L'électrolyseur produit de l'hydrogène à partir d'eau et d'électricité. C'est donc l'inverse d'une pile à combustible. Grâce à ce système, la station produit sur place un hydrogène entièrement vert. Elle va ensuite le compresser et le stocker pour le distribuer à la pompe. À l'aide de cette technologie innovante de l'électrolyse, nous sommes en mesure de faire circuler 800 voitures de tourisme pendant une année. Et le tout sans émissions.
Nous avons ainsi économisé au total 600 tonnes de gaz carbonique. Et le tout uniquement avec l'énergie d'une seule éolienne et avec cette station-service. Les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'hydrogène. Ce gaz pourrait être aussi une aubaine pour les producteurs d'énergie renouvelable. Il pourrait leur permettre de stocker l'énergie produite en trop grande quantité. Les éoliennes, comme ici dans la région de Prenzlau, au nord de Berlin, produisent de l'électricité en fonction de la météo. Parfois peu, mais parfois trop. Pour Robert Döring, toute l'électricité produite doit être utilisée. L'énergie éolienne est une énergie fluctuante. À de nombreuses périodes de l'année, les éoliennes produisent donc du courant. Elles en produisent parfois trop, et nous sommes alors obligés de réguler ces éoliennes et de perdre ce courant. Nous ne voulons plus que ça se produise à l'avenir. La limite se trouve dans le réseau électrique. Nous voulons, à l'avenir, utiliser ce courant, que nous devons malheureusement limiter actuellement, pour la mobilité et pour le chauffage. 3 éoliennes sont maintenant directement raccordées à cette usine. À l'intérieur, on trouve un électrolyseur, comme dans la station-service de tout à l'heure. Quand les éoliennes produisent trop d'énergie, l'électricité est utilisée pour fabriquer de l'hydrogène. L'énergie n'est plus perdue. L'hydrogène peut ensuite être revendu pour alimenter des voitures ou un réseau de chauffage. L'usine est actuellement en travaux. Dans quelques semaines, elle injectera aussi cet hydrogène dans le réseau de gaz naturel. L'hydrogène peut donc servir à stocker les énergies renouvelables. Mais il faut ensuite conserver ce gaz inflammable. Cela nécessite des cuves blindées en métal ou en composite. Dans le sud-est de la France, dans la Drôme, une start-up a trouvé une solution pour stocker ce gaz si léger, sans cuve ni blindage. Dans les mains de Pascal Mauberger, cette galette est une sorte d'éponge à hydrogène. Le problème de l'hydrogène, c'est aussi le gaz le plus léger dans l'univers. Donc pour avoir 1 kg d'hydrogène, il faut beaucoup densifier. 1 kg d'hydrogène, ça prend 11 mètres cubes à l'état naturel, c'est-à-dire en gros pratiquement le volume de cette pièce ou le volume d'une petite piscine. Eh bien, on est capable, nous, de le densifier et de mettre, vous voyez, l'équivalent de 600 litres dans quelque chose qui fait 30 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Même sous la flamme d'un chalumeau, l'hydrogène ainsi stocké ne s'enflamme pas. La galette est fabriquée à partir de magnésium. Dans des fours, l'hydrogène se divise en atomes qui vont se fixer sur le magnésium. Ces galettes fonctionnent ensuite comme une éponge. En fonction de la température, elles libèrent de l'hydrogène ou en emmagasinent. Vous allez retrouver nos galettes dans les stations-service à hydrogène et vous allez trouver nos galettes, par exemple, dans des écoquartiers pour alimenter des maisons qui utiliseront du gaz, entre guillemets, verdi, avec de l'éolien transformé en gaz avec l'hydrogène. Stocker les énergies renouvelables, faire rouler des voitures non polluantes, les atouts de l'hydrogène sont nombreux. Mais son émergence est avant tout une question de coût. Pour l'instant, le pétrole est encore bien moins cher à utiliser. La question du prix des piles à combustible et des électrolyseurs est au cœur des préoccupations des industriels. Des pays comme le Japon ou l'Allemagne, des États comme la Californie, développent leur économie hydrogène et misent sur cette molécule pour préparer la transition énergétique.